Bonjour à vous tous et bienvenue à Luton. Je suis Françoise Ponsard, le professeur d'allemand de Luton. Je suis accompagnée aujourd'hui par Pierre Meurice, qui est un de mes étudiants assidus et fidèles au cours. Et il va en fait pouvoir nous accompagner et nous donner chaque fois les commentaires de ce que je vais vous dire, puisqu'il a une expérience vécue du cours d'allemand. Alors, Pierre, depuis quand suis-tu le cours d'allemand en fait? Françoise, bonjour. Liebe Lehrerin, guten Tag. Je te réponds sans complexe. Il y a 7 ans que je suis le cours d'allemand du temps. J'ai l'impression que je suis un petit peu de ceux qui comprennent vite, mais à qui il faut expliquer longtemps. On l'a dit, maintenant, soyons sérieux, trêve de plaisanterie. Quoique, en fait, l'humour soit un des fondements du cours d'allemand, mais enfin, soyons sérieux. En fait, je suis le cours d'allemand depuis 7 ans parce que je trouve le cours très intéressant par son contenu, sa forme, son ambiance qui est sa voix, et aussi et surtout par la grande sympathie que l'on a entre nous, les étudiants du cours. Alors je crois que là, j'exprime vraiment ce que pas mal de kolleginnen et collègues disent et pensent. Petit coup d'œil sur la précision de la langue allemande. Voilà. Mais tu me fais rougir. Je te remercie, Pierre. Enfin, désolé de t'avoir fait rougir comme ton polo. En fait, voilà. Je donne en fait 3 niveaux d'apprentissage de la langue allemande. Je donne le cours d'initiation, le cours de perfectionnement et le cours de conversation. Alors, concernant le cours d'initiation, je commence par les bases, évidemment, et ce cours s'adresse aux étudiants qui n'ont jamais fait d'allemand, ou très peu, et qui souhaitent rafraîchir leurs connaissances. À la fin de ce cours, les étudiants seront capables de se présenter, de se rendre en Allemagne, en Autriche, et de pouvoir se débrouiller, de pouvoir se rendre au restaurant, de pouvoir se rendre chez le médecin s'ils ont un petit problème, ou de pouvoir parler de leurs loisirs, de décrire leur maison, etc. Et en plus de cela, évidemment, je vais aborder la grammaire allemande, mais attention, vous avez en fait l'opportunité d'avoir, pour tout ce que je ferai au cours, des supports de cours. Et Pierre, peut-être que tu peux nous parler de ces supports de cours? Oui, bien volontiers. En fait, nous avons pas mal de supports de cours internes. Édition, Françoise Ponsard. Frau Ponsard, Verlag. Notre document de base est le memento de grammaire allemande. Nous l'appelons d'ailleurs notre Bible. Et de fait, en consultant le memento, on repère très facilement les difficultés de la rigueur de la grammatique de la langue allemande. Alors bon, voilà, mais ceux qui sont quand même peut-être plus studieux pourront disposer de Deutsch im Alltag et Konversationen im Alltag. Alors sans oublier que nous avons quand même aussi un syllabus d'exercice qui nous permet quand même d'exécuter rapidement de nouvelles liaisons neuroniques. Donc voilà, ok, très bien Pierre, je te remercie. Alors concernant le cours de perfectionnement, il s'adresse essentiellement donc aux étudiants qui ont déjà des connaissances d'allemand et qui souhaitent les maîtriser, les perfectionner. Alors pour ce faire, nous allons aborder tous les sujets également liés à notre quotidien, à nos voyages, à nos activités. Et ainsi, je mettrai aussi l'accent surtout sur tout ce qui concerne la culture allemande, essentiellement, et ainsi que la culture autrichienne et la culture belge, je pense donc à la région germanophone. Alors pour ce faire, j'enregistre chaque semaine des émissions télévisées issues de la CDF, de la RD ou la Deutsche Welle, ce qui permet en fait aux étudiants de se préparer à l'avance aussi au cours que je vais donner. Ensuite, nous revoyons également des règles grammaticales que l'on aurait peut-être un peu oubliées. Mais pour ce faire, je vais demander à Pierre surtout de donner un exemple de ce cours de perfectionnement. Oui, en fait, dans mon niveau de cours,
Les émissions logo constituent le plat de résistance du cours Hauptgericht. Ihr wollt wissen, was los ist auf der Welt? Logo zeigt es euch. Que Fingo transfère donc par l'intermédiaire de WeTransfer. Alors de fait, écoutez, comprendre, parler entre soi à propos du cours, du logo, ce n'est pas toujours très simple. Mais Lehrerin, bitte Hilfe. Heureusement, quelques jours avant le cours, tu nous adresses le texte de l'émission, la traduction du vocabulaire, les questions qui introduisent la conversation. Alors, vielen Dank, zum Glück. Ok, ben je suis très satisfaite d'entendre cela, tant mieux pour vous. J'essaie de faire mon possible en tout cas, dans ce cadre-là. Alors je donne aussi le cours de conversation allemande et ce cours s'adresse en fait aux étudiants qui souhaitent vraiment suivre une table de conversation en allemand. Donc on ne va parler qu'en allemand bien sûr. Et nous parlerons au sujet de l'actualité, aussi bien qui se passe en Allemagne qu'en Europe et que dans le monde. En fait, ce sera aussi l'occasion de parler aussi de notre quotidien, bien sûr, comme toujours. Et je vais enregistrer en fait aussi également des émissions télévisées de la RD, de la CDF, de la Deutsche Welle. Et je remettrai aussi aux étudiants à chaque fois des textes que je trouve dans le magazine Deutsch Perfect. Donc voilà, ce qui concerne en fait la conversation. Alors maintenant, je vais peut-être aborder une question essentielle évidemment concernant le début des cours et quand ça va reprendre et comment ça va se dérouler, ces cours d'allemand. Donc pour ma part, je commencerai les cours le jeudi 24 septembre en présentiel. Ce qui signifie que ce sera alors dans ce cas-là, si c'est envisageable bien sûr, ça se passera dans un local et on respectera les mesures qui sont liées aux conditions sanitaires du Covid-19. Si ce n'est pas possible, eh bien dans ce cas-là, je compte continuer mes cours en vidéoconférence, comme je l'ai fait au début du confinement en mars 2020, à savoir donc par Skype, qui je trouve personnellement est un moyen très convivial qui nous permet en fait aussi de rester en contact entre nous et de continuer à approfondir nos connaissances en allemand. Voilà, mais je vais demander à Pierre, qui lui a suivi mon cours par Skype, de vous commenter un petit peu ce genre de procédé. Oui, bien volontiers. De fait, tu nous avais proposé, du fait du Covid, de continuer le cours sur Skype. À quelques-uns, nous avons expérimenté, nous avons testé la démarche. Et ce n'est certainement pas du niveau du contact présentiel. N'empêche, malgré le coronavirus, nous nous sommes rencontrés sympathiquement dans la continuité et dans la bonne humeur. Personnellement, je me méfie des réseaux dits sociaux. Mais là, vraiment, dans ce cours Skype de notre cours d'allemand, j'ai rencontré quand même un véritable réseau social. À tel point que je me pose la question de savoir s'il ne serait pas intéressant, entre nous, de cultiver, de faire progresser cette démarche d'apprentissage qui, je crois, a sa place tout à fait importante à côté d'un présentiel, et ce, dans le contexte de l'apprentissage d'une langue. Alors, si éventuellement la démarche vous interpelle, pas de problème, pas de problème. Vous ouvrez les mails que prochainement la Lehrerin va vous adresser. Vous y trouverez un PowerPoint vraiment très simple qui vous permettra d'installer Skype sans problème. Et alors en plus, vous aurez la possibilité de voir et d'apprécier un petit peu, à travers un extrait Bandicam d'une prestation du thème, du team coronavirus, 10h30 du cours d'allemand de temps, ce que nous avons pratiqué sur le terrain. Voilà, je vous souhaite bon vent.
Ben, je te remercie beaucoup et j'en profite, Pierre, pour vraiment te remercier pour la réalisation de ce PowerPoint que je trouve vraiment splendide et très utile pour nos étudiants et nos futurs étudiants, nos étudiants actuels. Merci beaucoup. Et j'en profite également pour remercier Luc Jobouton, que vous ne voyez pas, mais qui est en train de nous filmer. C'est un de mes étudiants en conversation allemande et sans lui, vous ne pourriez pas visionner cette capsule. Donc je te remercie encore vivement, Luc, pour ton rôle de caméraman. Voilà. Donc maintenant, je vais en fait vous quitter et j'espère en fait avoir vraiment l'occasion de vous rencontrer prochainement et ce qui pourra peut-être pour moi être l'occasion de vous transmettre toute ma passion pour la langue allemande. Also, auf Wiedersehen, bis bald und tschüss! Luc, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.